Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comme promis, je vais te faire une analyse du Bitcoin, revoir les objectifs avec toi, s'ils ont bougé après l'élection de Donald Trump. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. On s'arrête un instant sur le visual screener que tu vois ici. On l'a déjà vu hier dans une vidéo. Je te rappelle que ça représente l'ensemble du cours du BTC par le passé et que au travers de cet arc-en-ciel, ça te dit où se trouve le BTC par rapport finalement à la charte qui a été calculée en fonction des différents halvings, en fonction des différents prix du BTC, et ça extrapole le prix de celui-ci dans le futur. D'ailleurs, on peut voir que là, on admettrait que le BTC pourrait toucher plus de 3 millions de dollars en 2036. Allez, soyons raisonnables, nous en sommes que ici. Ça veut dire que là, on en est entre... Allez, le 8,02 à peu près. Là, c'est en fonction de mon truc. Ici, on est à 103 000 aujourd'hui, 104 000. Voilà. Il pourrait atteindre la partie un petit peu plus orange ici, puis orange plus foncé, en FOMO, puis en rouge, puis en très très rouge sur cette ligne-là, et nous donner finalement un peu plus de matière en termes de quantification, et c'est ce que nous attendons. Regarde, ici, je vais revenir tout de suite sur l'indicateur Alt Season. Encore hier, il était ici à 51. Il vient de redescendre. C'est-à-dire que le BTC est en train encore de monter, toujours de monter. C'est plutôt une très bonne nouvelle, à mon avis, pour ceux qui sont investis sur le BTC. Alors, la question qu'on se pose, c'est faut-il encore aujourd'hui être présent sur le BTC? La réponse, elle est sans équivoque pour moi. C'est oui. Donc, dans mon portefeuille, je suis naturellement positionné sur le BTC comme il se doit. C'est un fonds de portefeuille. Je te rappelle que c'est mon 4e halving. Donc, tu imagines bien que j'ai du BTC en portefeuille. Et ça, pour moi, c'est bien normal. Allez, on va voir tout de suite de quoi il retourne. Le BTC, on va voir la charte après. On ne va pas spolier tout ça. Le BTC, il y a encore 80% de la communauté qui admet être bullish pour 20% bearish. Pour ma part, je fais partie des bullish. Ça vaut 103 000 $. Il est numéro 1 comme toujours, depuis toujours. Et le BTC est à 0,98% de son ATH qui est à 109 000. Tu te rends compte que hier, il a atteint un nouvel ATH. Ça, c'est très très fort. Le jour de l'investiture du nouveau président des États-Unis, il a atteint un nouvel ATH. Alors, on ne sait pas ce qui va advenir, mais tout le monde s'accorde à dire que effectivement, celui-ci aurait plutôt tendance à grimper et à grimper fortement. Ce qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui dans la vidéo, c'est de monter jusque où et pendant combien de temps, puisque c'est ce qui nous intéresse. Alors, retrouvons-nous tout de suite sur mon indicateur fétiche. Nous avons donc le BTC contre l'USDT. Tu vois, il est en position buy avec 16 indicateurs, dont des oscillateurs, du moving average, 16 en favorable de l'achat, 10 en neutre et 0 en vente. Ça, c'est à souligner. Tu vois, les fortes valeurs, les fortes time frames sont plutôt favorables à l'achat de celui-ci. On va aller voir maintenant, puisque c'est comme ça que je calcule mes prévisions d'objectifs. Nous allons aller voir tout de suite le tableau qui représente les points pivots. Tu sais que je suis plutôt favorable à utiliser les points pivots classiques et les points pivots de Fibonacci que les autres. Nous allons donc prendre ces données-là en compte dans nos résistances, d'accord, futures. Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite maintenant sur le graphe qui nous concerne. Allez, c'est parti. On vient sur TradingView. Sur TradingView, je te les ai tracés. Tu vois, on est une bougie égale une journée. On est sur Binance, c'est-à-dire qu'il y a du volume. Et voilà ce que ça donne. Le point pivot central est en bleu ici
et il est à 80 700 $. 80 700 $, ça signifie que si le cours vient taper une résistance que l'on a là à 108 000, il est aussi probable que le tout redescende vers le bas pour venir sur cette résistance, ce support, pardon. Bien entendu, étant plutôt bullish, je me prends plutôt à penser qu'il va venir ici pour venir faire un rebond et venir retaper comme ceci. Une fois que cette résistance sera cassée, elle deviendra support pour venir taper la deuxième résistance. Donc pour moi, le premier objectif, c'est 109 000, 108 000. Tu vois, on a tapé là, ici, pour être très clair, nous avons tapé, hop, on va enlever ça. Nous avons tapé ici les 109 000 en bout de mèche, puisque je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, nous allons avoir la possibilité maintenant de passer cette résistance pour aller chercher plus tard. Quand je dis plus tard, c'est peut-être dans les 15 jours à venir ou les 4 semaines à venir, aller taper les 124 000 $. Donc, on a deux possibilités. Je rappelle ces deux possibilités, que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde. Soit il va aller taper les 124 000, soit il va aller rejoindre très, très rapidement. Mais peut-être ici, parce que ici, on a un canal, d'accord? Peut-être ici, les 90 000. Les 90 000, si tu me suis, eh bien, tu te rends compte que ça correspond pile poil, d'accord, au premier objectif que je m'étais donné. Je te rappelle mes objectifs passés, entre 90 000 et 165 000. Nous avons déjà passé les 90 000. Et là, on voit qu'il y a eu un support et une résistance qui est dans les 90 000 $. Donc, pour moi, l'objectif prochain, c'est 124 000. Après les 124 000, pour être très clair, je vois le BTC ici à 151 000. 151 000, ça commence à causer. À mon avis, à 151 000, il est fort probable qu'ils viennent rechuter vers le bas parce qu'il y en a beaucoup qui vont trouver que le BTC est haut, très, très, très haut. Je vous avoue que je ne sais pas si je vais rester en position à 150 000 pour éventuellement sortir et re-rentrer derrière, même à 124 000, pour reprendre encore de la monnaie toujours plus, comme j'ai fait déjà avec le XRP. Voilà. Et soyons fous, soyons vraiment très très fous. Oui, oui, tu n'es pas en train de rêver. J'ai tracé une ligne d'un objectif possible à 221 000 $. Alors là, naturellement, on est sur les points pivots extrêmes, la résistance extrême. Dans les mois à venir, on va dire, on plante le décor entre maintenant et le mois de septembre. C'est ma vision de la chose. Quand je dis les points extrêmes, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on pourrait voir une mèche ici, d'accord? Avec une bougie, voilà. Une mèche qui vient taper les 221 000 $. Voilà, ça peut paraître exagéré, mais c'est ma vision des choses. Et c'est comme ça que je vais gérer mon portefeuille. Donc, pour être très clair dans ma stratégie d'aujourd'hui, mon portefeuille BTC, je le laisse tranquillement, mais vraiment tranquillement, faire ce qu'il a envie ici, d'accord? Quand il arrive à 150 000, je ne fais rien, d'accord? J'attends qu'il monte beaucoup plus haut, d'accord? Pour rentrer dans ce couloir que l'on a ici. Voilà. Entre les 165 000, dernier objectif exprimé, et 200 000. Et là, je vais m'interroger. Et là, je vais te refaire une vidéo. Et là, je vais te dire si je suis sorti. Et si je me suis cassé la gueule. Et si j'ai trop attendu. Quoi qu'il arrive, dans cette stratégie, si je ne sors pas du BTC, parce qu'il ne va jamais à ce montant-là, c'est pas grave. De toute façon, je hold déjà depuis des années. Je continuerai à holder. Si jamais je sors et que je rentre beaucoup plus bas, ça me va aussi puisque de toute façon, il ira beaucoup plus haut. Et si jamais j'atteins, bien sûr, les 200 000, il y aura une sortie puis une autre entrée pour aller jusqu'à 221 000. Mais on ne connaît pas la vitesse et la puissance à laquelle il pourrait aller là. Et comme je ne suis pas devin, eh bien, je ne suis dans l'expectative et je ne fais qu'aujourd'hui rêver naturellement à cette
futures situations. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à m'encourager avec un pouce bleu. Et mets-moi un commentaire, donne-moi tes propres objectifs et ta propre stratégie de sortie sur le BTC comme je viens de le faire. Ça n'est qu'une sortie occasionnelle que je viens d'exprimer car j'ai l'intention de rester longtemps et très longtemps dessus. Naturellement, n'oublie pas que c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Donc abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Salut à toi, à une prochaine vidéo.